Merci, on est très très heureux de votre présence. Alors peut-être juste pour se présenter très rapidement, donc, on est un petit comité d'organisation du Congrès Mission, donc avec Guillaume, Cordelier, avec François-Xavier et Eva, et puis moi-même, donc on forme le petit comité d'organisation. Et puis avec nous, il y a déjà une trentaine de personnes qui sont engagées dans l'organisation de ce congrès et qui vont se présenter un peu au fil de cette soirée. On vous propose pendant 3/4 d'heure, 1 heure maximum, de vous présenter ce que sera le congrès mission de Besançon, puisqu'on est déjà bien avancé dans l'organisation. Et puis ensuite, on vous proposera d'aller louer le Seigneur et d'adorer une demi-heure à la chapelle du centre diocésain. Est-ce que ça vous va? Super. Alors il nous manque un invité, on va l'inviter tout de suite. On vous propose de prier l'Esprit Saint pour qu'il soit avec nous ce soir, qu'il puisse réchauffer nos cœurs et nous donner ce zèle de la mission. Alors je vais se mettre debout si vous voulez, on sera plus à l'aise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité, pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté, pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Voilà, bien Esprit Saint, pendant cette soirée, viens habiter nos cœurs. Nous sommes disposés à écouter ton appel, à te servir pour la plus grande gloire de Dieu. Rends-nous attentifs à ce qu'on va recevoir ce soir dans la prière, dans l'échange. Rends nos cœurs disponibles à ton appel et viens mettre la joie et le zèle à t'annoncer dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a assez de place pour tout le monde? C'est la première bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'il y a des gens debout au fond. Donc il y a Christian, le directeur du centre diocésain, là, qui va pourvoir. Voilà, sinon il y a encore effectivement une ou deux places devant. Il y a des places, hein. Voilà, alors si vous êtes là ce soir, c'est qu'a priori vous avez déjà entendu un peu parler du congrès mission, mais vous ne savez pas forcément ce qu'est un congrès mission. Qui d'entre vous a déjà participé une fois à un congrès mission à Paris? Vous pouvez lever la main. Voilà, donc là, il y a une douzaine de personnes. Voilà.
Donc l'idée du congrès mission, on va avoir une petite vidéo dans un instant pour vous situer un petit peu l'intention de ce congrès mission qui depuis 2015 est vécu à Paris. Et puis en 2019, il y a eu une volonté de vivre ce congrès mission en région pour le rendre plus accessible au plus grand nombre et puis pour féconder nos diocèses locaux aussi. Et voilà, votre présence encore nombreuse ce soir témoigne de cette soif d'accueillir un tel événement puisque vraiment notre Église aujourd'hui a besoin de ce nouveau souffle de l'Esprit Saint et on a besoin d'être renforcé pour annoncer Jésus là où nous vivons. C'est vraiment l'idée du congrès mission, c'est de nous donner une motivation et puis des outils aussi concrètement pour annoncer la foi en famille, sur notre lieu de travail, auprès de nos amis, voilà, pour nous aider à vivre notre foi dans le quotidien de notre vie et pas simplement le dimanche à l'église, mais que la présence de l'Esprit Saint nous invite à en témoigner tout au long de nos journées. Alors, je vous propose, pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette petite vidéo de quelques secondes, de vous la partager pour que vous situiez un petit peu l'enjeu du congrès mission qui, à Besançon, s'inscrit aussi dans la démarche du synode. On a eu un synode diocésain il y a 3 ans qui a duré 2 ans et là vous avez des extraits du synode où Monseigneur Bouiret, dans son introduction, disait « Je porte la conviction que nous sommes à une étape charnière de la vie de notre diocèse. Si les générations précédentes ont beaucoup donné, comme le levain dans la pâte, aujourd'hui la lumière du Christ ne peut pas être mise sous le boisseau, mais doit briller pour toute la maisonnée de l'humanité. » Et il disait aussi « Notre Église est appelée à vivre une nouvelle étape, passer d'une spiritualité de l'enfouissement à une annonce explicite en osant témoigner et proposer la foi chrétienne à nos contemporains. » Voilà, donc on s'inscrit vraiment avec cet événement dans la démarche du synode. Voilà. Alors, cette ambition, elle va être vécue dans 11 villes, en France et en Belgique en 2021, donc aux mêmes dates. Donc finalement, c'est un congrès mission qui va être vécu simultanément dans plusieurs villes en même temps. Et donc, dans chaque ville, évidemment, on va inculturer ce congrès mission, on va avoir des programmes relativement communs, mais évidemment avec des intervenants différents. Et donc on va essayer d'inculturer ce congrès, c'est ce qu'on a essayé de faire dans la programmation du congrès de Besançon. Alors maintenant je vais laisser la parole, aux différents responsables qui ont travaillé cette programmation qui va s'articuler donc sur 3 jours avec donc le 1er octobre, en cette fête de Sainte Thérèse, patronne des missions, nous allons proposer 4 journées thématiques pour des publics différents. Alors, on va commencer par la journée prêtre avec Jean, Marie-Ange, Muriel, Pierre, qui sont responsables de cette journée. Bon, au boulot. Bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes Marie-Ange et Jean d'Arras. Et donc nous allons nous occuper de la journée des prêtres qui aura lieu le 1er octobre prochain, comme vient de le dire Philippe. Alors quels sont les objectifs de cette journée? Cette journée est destinée avant tout à réjouir le cœur et l'esprit des prêtres. Alors ce n'est pas une journée de formation. C'est une journée d'amitié, de repos, de détente, pour bien aborder le congrès mission. Et ce n'est pas une retraite sacerdotale. C'est une journée de partage, de joie, des joies et des difficultés que rencontrent quotidiennement les prêtres. En résumé, cette journée sera un lieu d'échange à propos de la mission, de l'évangélisation, mais avant tout, c'est surtout une journée d'amitié, de joie fraternelle pour tous les prêtres, et quel que soit leur âge. Et puis, il y aura sûrement un bon déjeuner aussi. Alors, actuellement, on est une équipe petite. On est 5 personnes. Muriel et Pierre Sicard nous ont rejoints. Et il y a également le père Grégoire Drouot, qui est vicaire épiscopal dans le diocèse d'Autun. Ah pardon, vicaire général. Vicaire général. Vicaire général, pardon. Du coup,
nous sommes à la recherche de bénévoles pour étoffer notre équipe. D'autant plus que Pierre a accepté gentiment de nous aider pour la préparation, mais ne pourra être présent le 1er octobre. Donc voilà, on aura besoin de quelques bénévoles, mais ça avance. On fait appel. Pas de compétences particulières, c'est voilà, donner du temps pour aider dans Oui. Surtout peut-être le jour J. Merci beaucoup. Alors, une petite précision, je ne vous l'ai pas encore dit, mais effectivement, c'est le congrès qui aura lieu à Besançon, mais qui ne va pas s'intéresser que aux habitants du diocèse. Il y a aussi les diocèses de Belfort-Montbéliard, diocèse de Saint-Claude, diocèse d'Autun, diocèse de Dijon et diocèse de Langres, voilà, qui se mobilisent pour venir à Besançon. Et donc la journée prêtre est évidemment aussi à destination des prêtres de tous ces diocèses. Alors, une autre journée encore le vendredi. Nous sommes François-Xavier Bacanali et nous étions responsables pour l'instant de l'organisation de la journée des couples missionnaires, mais qui va être bientôt déléguée à Jean-Baptiste et Thérèse Garnier qui sont avec nous ce soir, mais qui vont nous faire chanter tout à l'heure par la louange. Donc du coup, voilà. On va passer le relais, voilà. Donc du coup, l'objectif de la journée des couples missionnaires s'intègre entièrement dans l'objectif du congrès, c'est-à-dire susciter un grand enthousiasme pour la mission, donner des clés pour l'évangélisation et créer un réseau missionnaire. Cette journée spécifique pour les couples est née en réponse à la demande du pape François qui dit la chose suivante. « J'appelle les couples à la mission. Ils sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ. J'invite les couples à s'engager davantage de manière concrète et créative. » Donc, beau défi pour les couples. N'hésitez pas à inviter les couples autour de vous à cette journée. Donc, par la journée des couples missionnaires, nous voulons relever ce défi et inviter les couples chrétiens à entrer dans une démarche dynamique en couple et leur faire sentir l'importance de participer activement à la vie et aux missions de l'Église au sein de leur paroisse ou leur communauté. Sortir de la passivité et de la posture de fidèles qui sont des consommateurs de sacrements pour devenir plutôt disciples. À travers les témoignages de différents couples sur leur expérience missionnaire, on vous invite à prendre conscience de la complémentarité entre apostolat des couples et celui des prêtres dans le processus de l'annonce de la foi, mais aussi dans le fonctionnement d'une paroisse. Oui, donc comme on l'a dit, l'organisation de cette journée va être confiée à Thérèse et Jean-Baptiste Garnier du mouvement Alpha. Ils sont responsables au niveau local, départemental. Et ils travailleront avec Suzanne et Emmanuel Coudet et Christine et Ikena Setiano, voilà, de la communauté du Chemin Neuf, avec leur expérience, les parcours Cana pour les couples. Claire et Raymond Balmès de la communauté d'Emmanuel aussi rejoindront l'équipe. Ils sont à l'origine des parcours Oxygène pour les couples, ainsi que Alexandra et Olivier Richard de la communion Priscille et Aquila. Voilà, mouvement dédié aux couples qui veulent s'engager ensemble dans la mission. Voilà, donc pour le bon déroulement de cette mission, on aura besoin d'un peu de monde pour l'organisation. On a pensé une bonne dizaine de personnes. Voilà, une dizaine de personnes, voilà. De bénévoles pour accueillir les participants, gérer les inscriptions, s'occuper de la buvette pendant les pauses pour gérer la bagagerie et éventuellement gérer une garderie pour garder les enfants s'il y en a besoin pour les participants. Voilà. Alors il y aura une particularité du congrès mission en région par rapport à ce qui se vit à Paris, c'est qu'on aura peut-être la chance de rencontrer des gens qui ne sont pas trop éloignés de notre secteur géographique. Parce qu'à Paris, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer du monde, mais on rencontre des gens venus d'un peu partout de France. Et l'intérêt ici, sur ce congrès mission, qui finalement est très localisé, très régionalisé, ça sera de rencontrer
des couples missionnaires, des gens qui veulent s'engager dans la mission et qui ne seront pas très loin de nous, qui donnera tout son sens, à mon avis, au réseau de couples missionnaires au niveau local. Voilà. Donc, voilà. Rapidement. Génial, merci beaucoup. Ça me faisait penser à plusieurs choses. La première, c'est que vous aviez des petits papiers blancs sur vos chaises. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. Vous avez peut-être déjà quelques idées en fait. Effectivement, on vous demande à chaque fois, on explicite un peu nos besoins en termes de bénévolat pour constituer les équipes, pour organiser les différentes journées, les différentes séquences du congrès. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'Esprit Saint aussi au démarrage. C'est pour que vous vous sentiez éventuellement appelé à rejoindre une équipe pour être aussi en service pendant ce congrès mission. En fait, le congrès mission, tout le monde est un peu au service. On est là tous pour être au service les uns des autres et au service de Jésus. Donc laissez-vous appeler par éventuellement quelqu'un qui va vous parler d'une séquence et vous dites tiens, moi je peux peut-être donner un petit coup de main pour cette partie du congrès mission. La deuxième chose que je voulais dire suite à cette petite présentation, on a eu une rencontre à l'Ascension avec les responsables des congrès missions de toute la France et on a eu la visite du nonce apostolique. Donc nonce apostolique, c'est le représentant du pape en France et on lui a demandé quelle était un peu la spécificité du congrès mission. Est-ce que ailleurs dans le monde, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, il était nonce avant en Russie, on lui a demandé s'il y avait des expériences un peu similaires. Et il nous a dit, ce qui est très intéressant dans le congrès mission, c'est que ce n'est pas le produit d'une communauté ou d'un mouvement d'église, c'est une proposition qui est animée et qui s'adresse vraiment à toute l'église. Vous voyez, donc là, on vient de vous dire que pour la journée couple missionnaire, il y aura aussi bien des gens d'Alpha, de l'Emmanuel, de Priscilla et Aquila, voilà. Donc c'est vraiment un événement d'église, au sens où toutes les sensibilités d'église, tous les mouvements d'église, dans la mesure où ils ont à cœur d'annoncer Jésus, trouveront leur place et participeront à cet événement. Voilà. Je dirais même qu'il ne faut pas limiter au mouvement d'église, il y a des couples missionnaires qui ne font pas partie de... Tout à fait, tous les chrétiens sont invités à y participer. Alors, ensuite, une autre journée. On a parlé des prêtres, on a parlé des couples, et voilà, maintenant, on vous parle des consacrés. Donc cette journée va être animée par sœur Ruth et sœur Tabitha. C'était les sœurs qui étaient présentes à la cathédrale, pour ceux qui y étaient, le 7 mars dernier. Donc elles nous viennent de Nancy, donc elles nous font la joie d'avoir choisi Besançon, alors qu'il y a aussi un congrès mission à Strasbourg. Voilà, donc on est très heureux de les accueillir. Et donc voilà, elles résument l'objectif de cette journée, de se laisser encourager et booster pour la mission. Pour cela, nous aurons des temps d'échange, d'enseignement, de prière, dans la joie et la ferveur d'un temps privilégié entre nous. Je précise que la journée couple missionnaire et la journée des consacrés auront lieu ici même, au centre diocésain. Voilà. Hein, on va vous redire un peu les lieux qui seront à chaque fois qui vont accueillir le congrès mission, mais le centre diocésain va être un pôle important, et donc ces 2 journées vont se passer ici. Et puis, on a une petite particularité pour le congrès mission à Besançon, dont on est fier. On la doit à une intuition du père Sébastien Moine, que certains d'entre vous connaissent, qui est directeur adjoint à la DIEC, à l'enseignement catholique pour les 3 diocèses de Franche-Comté. Et le père Sébastien a dit, mais il nous faut aussi une proposition pour nos jeunes qui sont dans l'enseignement catholique, pour les établissements de Besançon, donc les 5 écoles, 3 collèges et les 5 lycées, 5000 élèves, qui eux aussi vont découvrir et vivre le vendredi 1er octobre eh bien, le congrès mission à leur manière. Il y aura différents témoins que vous avez sous les yeux, qui vont s'adresser aux différentes tranches d'âge de ces lieux, de ces établissements. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ne vont pas forcément se retrouver dans des églises ou dans leurs établissements. Le père Sébastien disait, on va peut-être aller au Cursal. Donc même dans les lieux qui seront choisis pour vivre ces temps de rencontre, il y a déjà une démarche missionnaire de sortir aussi de nos lieux habituels pour aller dans d'autres lieux et déjà annoncer aussi et dire quelque chose à ceux qui nous verront déambuler dans les rues de Besançon pendant ces 3 jours. Alors vous n'êtes pas peut-être concerné directement par une de ces 4 propositions, parce que vous n'êtes pas collégien, parce que vous n'êtes pas prêtre, parce que vous n'êtes pas religieuse. Mais si on vous présente aussi pour ça, c'est pour que vous en parliez autour de vous. Vous connaissez peut-être un religieux à qui vous pensez que ça pourrait peut-être faire du bien d'avoir cette journée avec l'Esprit Saint et que ça peut aider à aller voir votre prêtre, votre curé de paroisse pour lui proposer aussi cette journée. Voilà, n'hésitez pas.
Donc là, nous sommes vendredi soir. Vous avez compris, hein, ces 4 propositions de la journée, elles sont faites en parallèle. Et vendredi soir, le congrès mission ouvert à tous commence. Donc voilà, la congrès mission commence pour le grand public. Donc du coup, par une veillée qui s'appelle une plénière d'ouverture. Donc, est-ce que tu veux commencer? Oui, je vais lire, hein, parce qu'elle a préparé ça très bien, ma femme. Moi, je suis plus dans l'improvisation, mais... Donc, en fait, le congrès mission, il débute vraiment à ce moment-là, puisque là, vous l'avez remarqué, jusque-là, on avait un congrès mission ciblé, on va dire, peut-être même les prolégomènes au congrès mission, ciblé sur les consacrés, ciblé sur les couples missionnaires, et ciblé sur les prêtres et l'éducation de nos jeunes. Et avec cette ouverture, d'ailleurs c'est son nom, hein, cette séance d'ouverture, et bien là on invite très largement tout le monde, chrétiens, pas chrétiens, tous ceux qui sont attirés par cet événement, le congrès mission. Et c'est le point, je veux dire, fondamental du début, dans le sens où on va se mettre en présence du Seigneur. On va prier, on va louer, on va écouter la parole. Donc on va vraiment se focaliser sur le Seigneur, pour que ce soit ce Seigneur qui nous guide tout le long de ce congrès mission, tout le long de ces journées, tout le long de ces ateliers qui vont se passer. Et donc voilà, je n'ai pas lu le texte, mais c'était à peu près ce que tu as écrit, je crois. Mais écoute, oui, c'est à peu près ça. Donc du coup, voilà, donc on fait grandir le désir de conversion qui nous amène vers le désir de la mission. Donc en fait, en premier lieu, effectivement, on travaille ce désir de conversion personnelle. Alors nous vivrons ce moment en présence de Madame Acutis, la maman de Carlo Acutis, qui serait avec nous lors du congrès. Nous aurons la joie d'avoir avec nous les reliques du couple Louis et Zélie Martin, qui viendront de Lisieux, et peut-être même Sainte-Thérèse. Alors je ne sais pas, elle vient ou pas, Sainte-Thérèse? Ce sera la bonne surprise. Bon, voilà. Il faut laisser un peu de surprise. Bon, super. Donc du coup, tout ça pour permettre à chacun de vivre un moment d'intériorité en présence du Seigneur, manifester que seul Jésus sauve et que c'est l'intimité avec lui qui est la source de toute mission. Posture d'humilité de l'adorateur qui reçoit la force du celui qui a évangélisé en premier. Il ne faut pas qu'on se trompe de cible. Le cible du congrès, c'est l'appel à la conversion personnelle de chacun, et non uniquement un échange de bons procédés ou de bonnes pratiques sur la transmission de la foi. Donc voilà, donc vraiment cette veillée est là pour nous faire rentrer dans cette conversion personnelle et dans la joie de se retrouver ensemble, vraiment dans la joie d'être ensemble et adorer ensemble. Donc voilà, c'est vrai que ça va être l'occasion vraiment de comprendre le sens de la mission, je crois, pour ceux qui ne le comprennent pas déjà et qui ne se sentent pas déjà appelés. Je pense que vraiment par la prière, par l'étude ce partage sur la parole, vraiment le Seigneur va venir nous éclairer sur ce qu'il veut pour nous, parce que je crois que c'est aussi un temps d'appel, où le Seigneur va venir nous appeler sur ce qu'il veut que nous fassions dans notre vie. Alors pour ce temps de mission, cette ouverture, on aura vraiment besoin, là, beaucoup de monde. Hein. Ça demande une grande logistique. Alors, je te laisse dire. Donc, du coup, pour ça, nous aurons besoin d'une grande équipe d'accueil, billetterie, buvette, bagagerie, information, etc. Pour que toute personne qui arrive puisse se sentir accueillie et attendue personnellement. Et vraiment, là, on insiste sur l'accueil et sur l'attente de chaque personne personnellement. C'est comme si Dieu qui les recevait. Et donc voilà, donc du coup pour ça il faut beaucoup de monde parce que la cathédrale, la capacité de la cathédrale c'est presque 900 personnes, donc il faut du monde pour accueillir 900 personnes, personnellement. Effectivement, on a donné déjà quelques chiffres, on a parlé pour le vendredi de 5000 élèves, collégiens, lycéens. Et pour le congrès, on a calibré le congrès pour accueillir 1000 personnes. Voilà, donc pour l'instant, on doit avoir 10 inscrits, donc vous voyez, il y a encore du travail. Vous allez aussi repartir avec cette mission
après cette soirée, de faire la publicité du congrès mission pour que, effectivement, le plus de personnes puissent bénéficier des grâces de cet événement. Alors, nous avons passé une bonne nuit et nous nous retrouvons le samedi matin, après les croissants, à 9 h, et c'est le démarrage des tables rondes. Avec Emmanuel et Stéphane. Alors, ça a été le premier sujet qu'on a travaillé sur le congrès mission, la programmation des tables rondes, puisqu'en fait, ça demande beaucoup de travail pour penser les tables rondes, trouver les intervenants, etc. Et donc, voilà, Stéphane et Emmanuel ont déjà passé de longues soirées pour organiser cette séquence. Voire des week-ends. Alors, le congrès mission, donc, c'est également un lieu de réflexion, d'échange, de débat autour des différents aspects de l'annonce du Christ et des défis missionnaires qui se posent à notre monde et à notre Église. 8 tables rondes seront organisées samedi et dimanche matin de 9 h à 10h15. Le fil directeur de chacune d'elles, c'est la problématique du dialogue. Comment dialoguer avec mon prochain et pouvoir annoncer Jésus-Christ Sauveur? Alors, une table ronde en général comprend 3 intervenants et un animateur. Et pour nous aider dans notre réflexion et stimuler nos engagements, nous pouvons nous appuyer sur des intervenants reconnus et sur des acteurs de terrain riches de leurs expériences. Alors, on va vous citer quelques personnes qui seront là. Donc, Jean-Luc Marion, philosophe et académicien. Donc Madame Acutis, donc la mère du bienheureux Carlo. Samuel Pruvot, rédacteur en chef de Famille chrétienne. Elena Lassida, économiste. Pardon. Martin Stéphens, philosophe. Isabelle Morel, théologienne et responsable de la formation au diocèse de Besançon. Philippe Royer, président des EDC, entrepreneur et dirigeant chrétien. Audrey Catose, chef d'entreprise à Lyon. Le père Vincent Cardot du diocèse de Langres, surnommé Abbé TikTok. Antoine Aumonier, président du Secours catholique, directeur du Secours catholique du Doubs. Frère Éric Moidon, franciscain de Vézelay. Et tant d'autres encore. Alors les thématiques abordées, vous les avez donc sur l'écran. Le samedi matin, ce sont les 4 premières. Donc Dieu associé invisible ou associé visible de l'entreprise, voilà, dans un contexte de laïcité. Comment est-ce qu'on peut faire pour témoigner de notre foi dans le monde de l'entreprise? Donc on travaille avec les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens. Après, donc Jésus est-il sur YouTube? C'est un petit peu pour interroger la place des chrétiens sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un véritable enjeu, notamment pour nos jeunes aujourd'hui. Alors on espère avoir un jeune youtubeur qui sera invité à la table ronde. Ensuite, on a donc Islam. Pourquoi dialogue et mission sont inséparables? Donc, comment aborder donc, le dialogue avec nos frères musulmans. Et puis ensuite, donc, de la conversion écologique à la conversion au Christ. On sait qu'aujourd'hui, la thématique écologique, elle est au cœur de nos contemporains, chrétiens ou pas, et que ça peut être un formidable moyen de leur parler du Christ, qui est peut-être le premier des écolos. Les différents diocèses qui sont invités, donc le diocèse d'Autun, de Langres et de Besançon, ont des mêmes réalités, donc sur la ruralité. Donc c'est un thème qui nous paraissait très important. Donc les nouvelles oasis spirituelles du monde rural. Ensuite, donc, une table ronde autour donc, du service du pauvre, voilà, et d'évangélisation. Et puis une autre donc, avec Jean-Luc Marion, notamment pour s'interroger sur le sens du dialogue. Voilà. Dialoguer pour dialoguer ou dialoguer pour annoncer. Alors celle-ci, elle sera un peu particulière, puisqu'en fait, il n'y aura que 2 intervenants. Donc ce sera plus un débat, une discussion entre deux. Et le dernier qui concerne toutes nos paroisses, comment les renouveler, comment invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous transformer, nous brûler de son feu missionnaire, et donc la paroisse, gérer le déclin ou conquérir des âmes. Donc là, on aura un prêtre qui viendra du diocèse de la Drôme, donc qui est curé de la paroisse de Cré, très dynamique, et donc il sera invité à Lyon la veille, le samedi, et qui viendra le dimanche sur Besançon. Donc il aura un week-end bien occupé.
Merci beaucoup. Vous voyez, on a veillé effectivement à avoir des intervenants de stature nationale qui viennent nous partager des expériences et nous faire réfléchir en prenant vraiment de la hauteur, et puis aussi des acteurs locaux voilà, pour se mettre en dialogue sur ces questions de manière ajustée aussi à nos problématiques. Voilà. Et ce qui est très très beau, c'est de voir qu'en fait, on n'a quasiment aucun refus. C'est-à-dire que quand on va appeler un Martin Stephens, une Elena Lassida, etc., et bien en fait, ils sont très heureux de venir bénévolement participer à ce congrès. Et on sent qu'il y a vraiment un enthousiasme qui correspond à une soif de notre époque. Et pour nous, c'est très encourageant de se sentir aussi soutenu par tous ces intervenants qui souhaitent contribuer à ces réflexions et à cette invitation à la mission. Les ateliers qui auront lieu le samedi après-midi, après les tables rondes. Donc 3 créneaux le samedi après-midi à 15h, 16h et 17h, ici au centre diocésain, dans les différentes salles du centre diocésain. Et puis également 2 créneaux le dimanche matin, également après les tables rondes, donc à 10h30 et 11h30. Sachant que nous disposons de 12 lieux, ici au centre diocésain, donc nous aurons donc 12 ateliers simultanément, et donc étant donné qu'il y a 5 créneaux, 5 x 12 ça fait 60, c'est pour ça que l'objectif c'est 60 ateliers, et on est en cours de constitution de ces ateliers. Alors qu'est-ce qu'un atelier ? Voilà, qu'est-ce qu'un atelier ? Donc un atelier vise à donner des clés concrètes pour la mission, à manifester le foisonnement d'initiatives suscitées par l'Esprit Saint, à créer une culture de laboratoire missionnaire, donc chacun de nous peut se lancer, à faciliter les rencontres entre acteurs d'un même champ missionnaire. Ce que disait François Xavier, c'est qu'en plus les acteurs sont très locaux, donc on peut se contacter les uns les autres même après le congrès mission. Permettre de faire connaître des initiatives ou des manières novatrices d'être en mission pour susciter de l'enthousiasme et de nouvelles idées. Alors le samedi, les ateliers seront plus tournés vers les paroisses, les jeunes, les familles, le monde rural, la culture. Alors quelques exemples d'ateliers qui sont déjà acquis. Tu peux en dire parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait... Oui, non, voilà, on va donner 2-3 exemples. Comment mettre en place un parcours alpha, comment mettre en place un dimanche autrement, un parcours pour les fiancés, une mission dans les villages. Donc voilà quelques exemples le samedi. Et puis le dimanche, les ateliers seront plutôt consacrés à l'enracinement et au charisme. Par exemple, comment se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, comment se ressourcer en couple, comment écrire son histoire sainte. Donc tous ces ateliers seront animés par des personnes venant de tous les diocèses que Philippe citait tout à l'heure, du diocèse de Besançon mais également de tous les autres diocèses. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces ateliers ne sont pas forcément des choses, extraordinaires à réaliser ou à mettre en place. Parfois il y a des choses toutes simples, des idées toutes simples auxquelles on ne pense pas forcément. Et puis aussi des idées qui ne sont pas forcément complètement nouvelles. Dans les ateliers, on va avoir des choses qui existent parfois depuis longtemps, mais qui ne sont pas connues ou méconnues. Alors, si vous avez des idées, on n'en est pas encore à 60, donc c'est le moment, parce que c'est en ce moment, le chiffre monte tous les jours. Donc, venez nous voir à la fin ou contactez-nous pour proposer ces ateliers. Donc, on va terminer par 2 appels. Dans chaque atelier, nous aurions besoin d'une personne par salle, donc le samedi et le dimanche. Donc ça veut dire qu'il nous faut entre 20 et une vingtaine de personnes. Voilà, si les personnes ne font pas et le samedi et le dimanche. Et puis on a besoin, parce que pour l'instant on travaille que tous les deux, on aurait besoin d'1 ou 2 personnes pour nous aider à finaliser les titres de chaque atelier et les descriptifs des ateliers. Cette partie-là est importante parce qu'elle va nous servir pour la communication. Donc il nous semble important d'avoir des oreilles neuves à nos côtés pour nous aider à bien préciser
au niveau de la communication ce que sont les ateliers et pour que les personnes aient envie de venir et choisissent bien l'atelier qui va leur parler au cœur, quoi. Voilà. Bien sûr, une personne complète pourra participer à plusieurs ateliers, hein, à 5 si... C'est maximum. Maximum. 5 maximum. Merci beaucoup. Moi j'insisterai sur la grande diversité des ateliers. C'est des ateliers qui vont toucher à la question de la famille, à la question des jeunes, on l'a dit, mais aussi à la question de l'art. Est-ce qu'on peut encore évangéliser avec l'art? Par exemple, on va avoir 30 petits chanteurs à la Croix de Bois qui vont être là pendant tout le week-end et qui vont par exemple animer des ateliers sur le chant polyphonique. Il y aura un atelier, pour ceux qui le souhaiteront, où, à l'aide des petits chanteurs, les participants vont apprendre un chant pour la messe du dimanche, le chant de la consécration, et donc les gens qui auront participé à cet atelier viendront dans la chorale du dimanche pour chanter ce chant. Ouais, donc il y aura des choses très différentes. Il y aura aussi par exemple une proposition New Pastoral. Ça répond à la problématique du synode, enfin le premier décret du synode. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, l'idée c'est de proposer des petites communautés locales, voilà, un peu partout, voilà, au sein de nos paroisses, d'avoir des petites communautés de proximité. Donc ça on peut en avoir le désir, mais comment on fait? Voilà, il n'y a pas forcément un animateur né pour organiser tout ça, etc. Et donc la proposition par exemple de New Pastoral, c'est tous les mois vous recevez un petit kit pour organiser votre soirée de communauté locale. Voilà. Donc c'est des outils qui sont sur étagère, je dirais, qui sont disponibles, et donc au Congrès Mission, vous allez pouvoir aller à cet atelier, comprendre comment ça marche, et puis pourquoi pas repartir chez vous et dire, voilà, c'est ça que je peux peut-être mettre en place avec les personnes de mon quartier, voilà, et organiser des petites communautés locales, comme le demande le synode, à l'aide d'outils qui sont directement disponibles. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe encore le samedi? Aurélie et Olivier. Alors là, on s'adresse aux parents et aux grands-parents. Ouvrez bien vos oreilles. Bonsoir. Hop, c'est remis comme ça. Donc nous, on est en charge, on va dire, du service enfant, des jeunes. Parce que l'objectif, c'est que les parents puissent venir au Congrès Mission. Et puis et que les familles puissent venir et que les enfants ne soient pas un poids, ou en tout cas un fardeau pour les grands-parents, ou une limite en tout cas. Donc du coup, on accueillera les enfants le samedi matin de 9h30, de 9h à 10h30, et l'après-midi de 15h à 18h. Au niveau des tranches d'âge, on accueillera l'ensemble des enfants, vous devez la voir juste là-haut. Donc il y aura les 0-3 ans, les tout petits, il y aura les 4 ans, 6 ans, les 7-10 ans, les 11-14 ans et les 15-17 ans. Donc voilà, avec un thème particulier, un fil rouge conducteur. Ça ne va pas être simplement une garderie pour les enfants, hein. Il y aura une mission auprès de ces enfants-là qui est l'Eucharistie avec le bienheureux Carlo Acutis. Donc voilà, on a quelques intervenants qui sont présents. On est en train de monter tout ça gentiment avec notre petite équipe. Voilà, si tu veux. Donc ça sera nous. Alors nous avons la grande chance de pouvoir investir l'école Saint-Joseph qui est juste de l'autre côté de la rue, et aussi également l'Escale certainement pour les plus grands. Donc ça c'est vraiment une très grande chance parce que les lieux sont complètement adaptés à l'accueil des enfants de ces âges-là et un peu plus grands, c'est immense, enfin voilà. Et les portes de l'école nous sont grandes ouvertes, donc on sent vraiment la joie qu'il y a à accueillir et aussi à être nous-mêmes missionnaires pour ces enfants, pour que ces enfants soient aussi heureux de vivre un temps en église, qu'ils puissent recevoir, goûter la joie de vivre en église, d'être nourris, et de repartir voilà, dans ce qu'ils vivent au quotidien, porter quelque chose, rayonner du soleil de l'Eucharistie. C'est ce qu'on leur souhaite. Peut-être rajouter des besoins. Des locaux. Pour le moment, on organise un petit peu tout ça. Bien sûr, on reviendra on relancera peut-être un appel quand ça sera un petit peu plus avancé, quand on aura un petit peu une idée des effectifs
et des besoins qu'on aura pour structurer tout ça, tout ce qui est accueil, tout ce qui est un petit peu sécurité avec les enfants, etc. Donc on lancera un appel voilà, quand on en saura un petit peu plus. Juste une précision pour les, on va dire les préados. On travaille un petit peu sur plutôt des ateliers où ils puissent un peu travailler aussi et choisir un petit peu à la carte, un petit peu comme les parents, quoi. Donc voilà, que ça soit pas, qu'ils soient pas rebutés. C'est pas marqué, mais il y aura quand même une partie de foot. Dans la cour, oui. Missionnaire. Il y aura. Des jeux sportifs, des temps de prière, louange, adoration, initiation au chant polyphonique avec les petits chanteurs à la croix de bois, initiation au service de l'autel, voilà ce qui est déjà calé, ce qui est certain. Après, il y a encore plein de belles choses qui vont se mettre en place, des jeux, voilà, tout ce qu'il faut en fonction des tranches d'âge aussi, des besoins des enfants. L'écriture d'un slam. Et l'écriture d'un slam avec Eureka, oui. Voilà, donc tout ça est en train de... On a commencé assez tardivement l'organisation enfin plus récemment, c'est pas tardivement, c'est plus récemment que certains autres points du congrès mission, donc on n'est pas aussi avancé dans l'organisation, mais ça prend vraiment forme et c'est une grande joie de voir que ces enfants vont pouvoir être accueillis et vivre ce temps dans la joie. Génial. Merci beaucoup, c'est un très très beau service que vous offrez là. Et que voilà, c'est vraiment super. Je sais plus, je voulais dire un truc là-dessus, mais je sais plus. Donc là, on était sur le samedi, et donc dernière activité le samedi. Je ne sais pas si Christophe est parmi nous, je crois. Alors Christophe, il va s'occuper de la buvette, mais pas que. Entre autres. Bonsoir. Oui, donc en fait, moi j'ai en charge l'animation du village. L'idée, en fait, ça sera un lieu de rencontre pour que les participants, en fait, aux tables rondes, aux ateliers, puissent venir échanger avec les différents mouvements qui seront présents donc, dans les stands. Donc il y aura 22 stands qui seront proposés. Et puis, on souhaite que ce lieu soit un lieu de rencontre convivial, chaleureux. Et on propose en fait de mettre aussi 2 stands qui puissent permettre en fait aux participants de repartir avec des produits régionaux. Voilà. Donc on cherche en fait un stand pour le vin et un stand pour les fromages bons franc-comtois. Voilà un peu l'idée du village. Donc c'est vraiment un village. Voilà, un village avec ce lieu de rencontre et surtout d'approfondissement pour les participants de rencontres. Avec une rencontre particulière qui va être proposée, il y aura la tente d'adoration qui sera au cœur du village, et donc on aura l'adoration qui sera proposée pendant tout le temps du congrès mission, et donc voilà, chacun pourra aller prendre un temps d'adoration et de prière pendant le congrès. Oui, je voulais juste rajouter en fait qu'on aura besoin de main d'œuvre pour l'installation des stands, hein, mais on va voir ça avec Christian. Christophe, est-ce que tu peux dire où sera le village? Ah oui, le village en fait sera situé sur le parking qui se trouve donc à l'extérieur du centre diocésain. Hein, et voilà. Ouais. Merci Christophe. Alors ça me revient ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux jeunes, c'est qu'on aimerait vraiment que tous les mouvements de jeunes, et notamment tous les mouvements scouts, voilà, quels que soient les mouvements, puissent participer à ce congrès mission, en particulier au parcours jeunes. Donc voilà, la journée a été dense et elle va se terminer en soirée par 3 propositions, 3 veillées simultanées, alors il faudra choisir. Il y a une veillée concert. L'idée de cette veillée concert, c'est d'attirer un public qui n'est pas forcément très concerné par la mission, voilà, qui ne voit pas trop l'intérêt de tout ça, mais qui sera prête à faire le déplacement pour aller écouter en l'occurrence Natacha Saint-Pierre, les petits chanteurs à la Croix de Bois et Eureka. On aura ces 3 artistes qui seront présents sur un concert, évidemment autour de la mission. Et on espère comme ça attirer des gens qui vont goûter quelque chose et évidemment on leur fera la proposition de revenir le lendemain s'ils veulent participer à une table ronde ou à un atelier.
Donc ça, c'est peut-être la proposition la plus accessible, la plus grand public. Donc n'hésitez pas aussi à en faire la publicité. C'est pas forcément évident de dire venez au congrès mission, annoncez la foi, etc. C'est peut-être plus facile à des gens de dire venez, il y a un super concert à la cathédrale avec, voilà, qui sera vraiment de qualité avec des artistes reconnus. Voilà, ça peut être la porte d'entrée la plus accessible au congrès. Il y aura 2 autres veillées simultanées. Je vais commencer parce que comme j'ai écrit, après tu me compléteras. Parce que quand c'est moi qui dois... On peut improviser au début aussi. Mais j'arrive pas. Alors, si on se trompe d'église, on peut aussi aller, au lieu d'aller au concert à la cathédrale, aller à la Madeleine. Voilà. Donc nous serons à la Madeleine pour la veillée de mission. Alors pourquoi une veillée de mission? On peut beaucoup parler sans aller, sortir, aimer le monde, le rencontrer et l'accueillir au cœur du week-end. Mais pour montrer à quel point le congrès ne se justifie pas sans cette mise en pratique missionnaire, voilà. Apprendre concrètement les uns et des autres tout en restant unis dans la mission. Alors pourquoi je dis apprendre concrètement les uns et des autres? Puisque on aura plusieurs communautés qui seront avec nous. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, à qui s'adresse la veillée de mission? Cette veillée s'adresse à toutes les personnes qui désirent expérimenter la mission directe par l'évangélisation de rue, à l'image des apôtres qui allaient 2 par 2 pour témoigner de ce que l'amour de Dieu faisait dans leur vie et pour annoncer au monde la bonne nouvelle. Alors, diverses communautés seront avec nous. Des communautés qui vivent au quotidien cette expérience d'annonce de foi dans la rue, comme la communauté Annunzio, Encarem, Emmanuel, Chemin Neuf, Isméry aussi, je crois. La communion est Priscille et Aquila aussi, Caristein. Donc voilà, donc on aura quand même pas mal de congrégations et de communautés qui seront avec nous. Donc ils partageront avec nous leur vécu pour nous initier, pour nous aider et nous accompagner de rentrer dans cette démarche bien particulière, qui n'est pas spontanée, on va dire. Aller dans la rue et annoncer notre foi. Alors, du coup, je te laisse parler, parce que... Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, simplement, je crois que c'est... Même si le congrès mission ne se résume pas à l'évangélisation de rue, je pense que pour faire suite à ce que nous dit notre évêque, l'annonce explicite dans notre société maintenant elle est incontournable. Je veux dire, on ne peut plus en faire l'économie, puisque 99% de nos concitoyens ne sont pas croyants ou ne sont pas pratiquants. Donc à un moment ou à un autre, il faut annoncer explicitement, alors d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le travail, dans la rue, c'est une forme aussi. Et c'est une forme importante parce que ça touche des gens qui ne seraient pas touchés par ailleurs. Parce qu'il y a aussi des gens marginaux qui ne travaillent pas, il y a des gens qui ont une vie sociale très pauvre, et dans la rencontre comme ça, dans la rue, spontanément, parce que dans l'évangélisation de rue, tu dis ça s'improvise pas, non, ça s'improvise pas, c'est l'Esprit Saint qui nous envoie, et on se laisse envoyer par l'Esprit Saint. Donc c'est une démarche qui est fondamentale, qui est aussi très fondatrice pour nous, pour notre foi, et pour construire notre être de disciples missionnaires. Voilà, donc évidemment, il y a des propositions intéressantes, alors je vais essayer de faire concurrence. Il y a des propositions intéressantes, le concert, la louange et l'Esprit Saint, mais là, c'est quand même une occasion unique. Non, mais c'est unique, parce que la louange, on peut la vivre avec d'autres groupes ici, mais l'évangélisation de rue, c'est une expérience qui peut être fondatrice pour nous tous. Voilà. Merci. Et du coup, on n'a pas tout dit, mais on aura aussi besoin de monde. Donc pour le bon déroulement, nous aurons besoin d'une super équipe d'accueil, comme d'habitude, mais aussi des adorateurs, puisque pendant que des missionnaires seront envoyés dans la rue pour évangéliser, il y a des frères et sœurs chrétiens qui restent dans l'église pour prier pour eux et pour les porter par la prière dans l'adoration. Donc on aura besoin aussi des binômes de priants qui
peuvent prier pour les personnes qui vont rentrer dans l'église. Et puis, on aurait besoin des prêtres aussi qui veulent bien confesser les personnes qui seront là. Voilà. Merci. Tout est complémentaire finalement, parce que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes tout de suite à aller dans la rue, mais peut-être parce que justement elles ont besoin de rencontrer cette personne qui est l'Esprit Saint. C'est ce que vous proposent les sœurs Ruth et Tabitha. Voilà, elles font leur retour. Voilà, elles vous proposent cette rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Ensemble, nous louerons, nous écouterons la prédication de la parole de Dieu et prierons pour ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit, le laisser nous toucher et apprendre à vivre avec lui. Voilà ce qu'elle vous propose. Moi, pour avoir vécu la mission de rue plusieurs fois, effectivement, on n'y va pas comme ça. C'est-à-dire que non seulement on se forme, et puis on a un temps de prière où vraiment on demande à l'Esprit Saint de passer à travers nous et de rayonner à travers nous, parce que c'est bien le Christ qu'on annonce et pas nous-mêmes, mais en l'annonçant, évidemment, on se renouvelle aussi intérieurement. Voilà, donc là on vous a dressé à gros traits un peu la programmation du congrès. Il y aura aussi bien sûr une messe le samedi, une autre le dimanche. Mais voilà, ça vous donne, je pense, déjà quand même un peu une idée de ce qui va se vivre pendant ces 3 jours. Et j'espère le désir d'en parler autour de vous. Alors pour en parler, on va mettre des outils à votre disposition. Il y a un petit... Je vais juste demander pour la messe, parce qu'on a des besoins aussi pour les messes. Très précisément, beaucoup d'enfants de chœur. Non, c'est bon? D'accord. Bon, bah alors non, on n'en a plus besoin. On a déjà 30 enfants de chœur, en fait, les petits chanteurs à la croix de bois qui sont d'abord là au service du chœur et de l'hôtel. Voilà, feront le service de la messe, mais on peut bien sûr accueillir d'autres enfants, bien sûr. Donc pour la com, il y a un petit leaflet on reçoit 12 000 documents comme ça lundi matin. Donc l'idée c'est de les diffuser très largement dans les paroisses, sur les 6 diocèses concernés. Donc voilà, on va faire ce qu'il faut pour que ça arrive près de chez vous, peut-être en paquet pour que vous puissiez les passer à vos voisins. N'hésitez pas à diffuser l'information. Ça résume à vraiment à très gros traits ce qu'on s'est dit ce soir. Il y a bien sûr une page Facebook, et puis il y a des petites vidéos. Je ne vais pas vous la passer là parce qu'il est déjà tard, mais on a fait une série de vidéos avec des gens qui viennent témoigner de leur participation au congrès mission, pourquoi ils ont envie d'aller au congrès de mission. Elles seront sur la chaîne YouTube qu'on a créée, Congrès Mission Besançon. Voilà, il y a une chaîne YouTube aussi, Congrès Mission Besançon, où vous pouvez retrouver tout ça. Donc à partir de, voilà, d'ici 10-15 jours, vous allez normalement être abreuvé de communication du Congrès Mission. Donc ce qu'on vous demande, c'est pas de garder ça pour vous, c'est de la relayer. Et puis ce qu'on vous demande aussi, si évidemment vous le souhaitez, c'est bien sûr de vous inscrire au Congrès Mission. Ah oui, parce que là vous avez tous envie de vous inscrire. Vous allez le faire en rentrant. Alors, non, tu peux laisser comme ça. Donc, pour s'inscrire, vous allez sur le site du Congrès Mission, donc congresmission.com, et vous allez voir, sur la gauche, il y a marqué participer, il y a les différentes villes qui accueillent le Congrès Mission, vous cliquez sur Besançon, et puis vous cliquez sur s'inscrire à l'événement. Et quand vous cliquez sur s'inscrire à l'événement, vous avez donc cette interface devant vous. Donc, il y a 3 entrées possibles. Inscription Congrès Mission adulte plus de 17 ans, inscription Congrès Mission enfant moins de 17 ans et option supplémentaire. Dans l'option supplémentaire, c'est simplement pour les personnes qui s'inscriraient uniquement à la veillée concert du samedi soir. Voilà. Pour l'inscription CM enfant, eh bien c'est uniquement pour les enfants des familles qui seront présentes. Et alors, pour l'inscription CM adulte plus de 17 ans, là, quand vous allez cliquer dessus, il y a plein d'entrées qui correspondent en fait à qui vous êtes. Je suis évêque, je suis prêtre, je suis consacré, je viens pour tout le week-end. Vous verrez qu'il y a différents tarifs. Je viens uniquement pour la journée du samedi, je viens uniquement pour la journée du dimanche. Je contribue à l'organisation comme volontaire de moins de 30 ans, je contribue à l'organisation comme volontaire de plus de 30 ans. Normalement, il y a un petit descriptif, vous allez forcément vous reconnaître dans l'un de ces descriptifs. Ce qui est important, me semble-t-il,
Je prends l'exemple d'une famille parce qu'une famille, ça, vous allez voir, ça parle tout de suite. Un couple avec 2 enfants. Ce qui est important, c'est de pouvoir choisir tout de suite. Donc, vous allez aller dans la première porte d'entrée, inscription adulte, vous cochez les 2 tarifs, voilà, pour les 2 parents, et puis vous cochez tout de suite dans inscription enfant 2 pour vos 2 enfants. Et à chaque fois, vous allez voir, c'est très bien fait, vous allez pouvoir remplir les informations concernant chaque membre de la famille. Parce que, une fois que vous souhaitez vous inscrire, il va vous être proposé le repas. Choisissez différentes formules pour le repas. Il va vous être proposé l'hébergement. Est-ce que vous voulez un hébergement chez l'habitant? Est-ce que vous voulez un hébergement en internat scolaire? Est-ce que vous voulez un hébergement dans une maison d'accueil? Voilà, il va vous être proposé pour les couples, si vous voulez participer à la journée du vendredi, couple missionnaire. Si vous voulez participer en plus à la veillée du samedi soir, concert, qui a un coût supplémentaire. Tout ça est très très bien présenté, et donc à chaque fois, vous remplissez pour chaque membre de votre famille, et puis vous verrez à la fin, il y aura un récapitulatif de tout ce que vous aurez choisi. Il suffira d'entrer vos informations, vos coordonnées, et puis de payer, bien évidemment, ce que vous aurez choisi. C'est important. Voilà, je vois Fanny, et donc à travers Fanny qui est là, c'est toute la partie restauration qui va se déployer et se mettre en place ici au centre diocésain. Voilà, juste pour que vous ayez bien les lieux en tête, parce que je sais que ça c'est hyper important. Donc les lieux en fait c'est l'Escale, la cathédrale, l'église Saint-Pierre, le centre diocésain, l'église de la Madeleine et l'école Saint-Joseph-Saint-Ursule. Vous voyez que le périmètre il est très proche. Alors peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais grosso modo on met entre 10 minutes pour parcourir les 2 extrémités. Les 2 extrémités c'est évidemment moins entre différents lieux. Et donc c'est très proche. Et c'est important de choisir, notamment pour les repas, tous les repas qui auront été choisis en amont, eh bien c'est autant d'aide à l'organisation que vous permettez. Je regarde si j'ai oublié de vous dire des choses, parce que j'avais noté quand même tout ce que... Peut-être on précise que tout ça, toute l'organisation est bénévole, on est tous bénévoles, les intervenants ils viennent bénévolement, on rembourse les billets de train que si vraiment ils insistent, donc vraiment on essaye de travailler à budget le plus minime possible, mais évidemment il y a quand même des charges incompressibles, il y a de la technique, il y a des stands, il y a tout un tas de choses, donc forcément la réalisation de ce congrès demande un petit budget, voilà, donc soyez pas étonnés que évidemment on vous demande une participation financière. On arrive bientôt aux questions-réponses, juste avant d'aller louer le Seigneur. Peut-être que, parce que vous avez vu beaucoup de personnes se présenter, mais il y en a d'autres dans la salle qui portent aussi des responsabilités, et je vais leur demander de se lever, sauf à Cécilia qui est déjà debout. Voilà, mais pour que vous puissiez aussi les identifier, parce que c'est une équipe, hein, Philippe a parlé de plus de 30 personnes, donc il y a Cécilia pour la communication, voilà, il y a Sylvian qui est là pour la partie trésorerie. Tu peux te mettre debout juste pour qu'on te voit. Il y a Agnès que je vois, Agnès qui va gérer la partie inscription. C'est-à-dire qu'on a créé une adresse spéciale. Quand vous allez vous inscrire, ça va arriver sur info.congrémission25@gmail.com et c'est Agnès qui est derrière cette adresse qu'on a créée exprès. Il y a Fanny, Christian, voilà, qui sont là du centre diocésain. Entre autres, alors il y a toutes leurs équipes aussi. Hein. Il y a Julie, voilà, Julie et Fanny, Christian, super. Qui est-ce que j'aurais oublié? Pardonnez-moi si... Il y a Vivien, bien sûr, il est où Vivien? Vivien pour les jeunes volontaires, voilà, de moins de 30 ans, il est là Vivien. Super. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Enfin voilà, vous voyez que c'est une belle et grande équipe qui s'active depuis plusieurs mois maintenant.